Hello, hello, bonsoir à tous, bienvenue dans votre voyance générale du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé également une excellente journée. Bienvenue à vous. Et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver en ce début de soirée. Le soleil est de retour, ça fait un bien fou, on ne va pas se le cacher. Il fait même tellement chaud que j'avais absolument pas l'envie, je me voyais pas remettre le micro-casque. Donc j'espère que vous m'entendez déjà correctement, dans le sens où aujourd'hui j'ai remis le double micro-cravate. L'été nous donne envie de retourner au jardin, de prendre du bon temps, de faire des grandes balades dans la nature, et puis nous invite aussi au farniente. Alors il est possible qu'entre vous, en famille, vous commenciez déjà à parler de vos futures vacances, des vacances d'été qui arrivent. Et en parlant de vacances, il me paraissait aujourd'hui intéressant avec vous d'aller voir ici comment va se dérouler l'été de Vaseline Ier. On va s'intéresser aujourd'hui à lui. Et pour ce faire, j'ai pris 4 oracles. J'ai pris l'oracle d'Amandine, donc l'oracle roi. J'ai la Triade ici entre les mains, le Béline et puis l'oracle de la sorcière noire et des runes. Vous pouvez vous installer confortablement. Bon appétit également si vous êtes à table. Et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore. Alors ici, on va commencer sans plus tarder. Je vais essayer de faire une coupe, sauf si la triade a déjà des choses à nous révéler, des choses à nous dire, mais j'aimerais bien pouvoir faire une coupe déjà pour connaître un petit peu la tendance, donc la tendance générale. Autrement tout va bien. J'ai passé une journée, je suis un peu à la bourre ce soir, donc il se peut que ce soit une vidéo qui soit légèrement plus courte que d'habitude. Je pense 35 à 40 minutes. Hier, j'ai fait un peu plus, bon, avec le professeur Raoult. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui auront visionné cette voyance. Un grand merci pour vos commentaires, pour vos likes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis à activer bien sûr la petite clochette. Alors ici, je pense que cet été à Brégançon, ça risque d'être... ça va pas être la joie. Pourquoi je vous dis ça? Voilà la carte ici qui vient de tomber. On nous parle du malheur. Le malheur, c'est le tourment. C'est une... alors pas forcément une fin. J'ai jamais regardé ici au niveau des mots-clés qui sont rattachés au petit livret. Moi je ressens vraiment quelque chose de lourd, hein, quelque chose de bien plombant également pour lui. Et là on est dans une... c'est ça, la carte du malheur au niveau des mots-clés. On nous dit qu'il s'est rattaché à la souffrance, à la dépression, à une grande difficulté aussi. Alors même s'il part ici pour se ressourcer, je dirais après l'année et le premier semestre que nous venons de passer, on voit bien que c'est pas l'éclate à la maison, hein, que au niveau des énergies, il est pas, je dirais, il est pas du tout serein. Moi je le sens particulièrement préoccupé. Et quelque chose vraiment de lourd, hein. Je ressens encore une fois, je ressens cette chape de plomb, un moral un peu dans les chaussettes, et un côté quand même très vindicatif. J'ai presque envie de dire que notre cher Vaseline Ier se sent quand même de plus en plus seul, et commence aussi à être lâché, à être ici un petit peu à faire tâche, je dirais, au niveau du au niveau de leur organisation, hein, c'est-à-dire au niveau de
M, ici à ne pas confondre bien sûr avec l'Olympique de Marseille. On va regarder ici ce que les cartes ont à nous dire. Je vais faire la coupe et je vais la découvrir donc bien sûr en même temps que vous. Tac, on nous parle donc ici de la richesse, l'opulence qui est et la clairvoyance. La clairvoyance, le delta, ici, on nous parle d'une observation aussi avec l'œil ici, hein, et nous avons ces flèches directionnelles qui nous montrent cet œil. On nous dit que il est de plus en plus observé et il pourrait avoir presque aussi l'impression d'être prise au piège. La clairvoyance ici nous montre que nous avons et que nous voyons surtout de plus en plus clair sur qui il est, mais au-delà de ceci, autant il pouvait ici appartenir, je dirais, à ce groupe, à ce système pyramidal, hein, mais on nous dit ici, bon, vous voyez, nous avons l'opulence, la richesse et quelque chose qui arrive presque à terme pour lui. On avait la dépression, nous avions également ces énergies lourdes et nous avons ici la confirmation par la carte de la mort. Donc on voit bien que sur son propre parcours, sur son propre trajet de vie, il n'est pas, je dirais, il n'est pas sur les starting blocks, hein. C'est au contraire une énergie qui va justement en s'amenuisant. Mais en même temps, ici, on nous parle du silence qui peut être le sien, mais on me parle surtout d'une forme de musique disharmonieuse, d'une disharmonie, je sais pas si on dit la disharmonie, c'est bizarre quand même comme terme, par rapport à la fusion. Donc c'est bien ce que je ressens, à savoir qu'ils se sont de plus en plus pris au piège et que les personnes sur lesquelles ils pouvaient notamment compter aujourd'hui commencent aussi à lui tourner le dos. Et donc là, si vacances il y aura de toute façon vacances, c'est presque une fuite. C'est une fuite, on aura très certainement très peu de nouvelles et en même temps on est dans une distorsion totale de la réalité parce que entre les faits et son attitude, ça ne colle absolument pas, absolument plus et tout est fait de toute façon pour ici, et ça va continuer encore de plus belle, pour cacher les choses, pour nous cacher aussi la vérité. Et la vérité est que pour le moment ça va quand même je dirais de mal en pis, hein, autant pour nous mais surtout pour lui. Donc ici on va faire un tirage. Hier, je faisais un tirage en 8 cartes et puis finalement j'ai fait un tirage en carré de 9. Je vais essayer quand même ici de me tenir. Bon, là, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Donc, c'est possible qu'on parte sur un carré de 9. Hein. C'est pas moi qui décide, ce sont toujours ici les guides. On me parle de l'illusion. On nous maintient dans l'illusion. Cet homme est illusion aussi. Une illusion, pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'il pourrait montrer, il y a quand même ici eh bien cette carte qui ressort, la carte de la dépression, donc cette fameuse chape de plomb que j'évoquais. Pourquoi? Parce que tout ce qui était finalement tenu secret, tout ce qui était ici et tout ce qui pouvait contribuer à cette illusion, eh bien aujourd'hui il va devoir faire face, c'est-à-dire que là il va pas pouvoir y couper et je pense qu'il va passer un été extrêmement tendu. On nous dit que le masque tombe. Alors si le masque tombe, mais c'est rigolo parce qu'on me le montre aussi sur certains et notamment je pense au 14 juillet au défilé du 14 juillet qui cette année
sera assez... On fera un sujet d'ailleurs, si ça vous intéresse, on fera une émission sur le 14 juillet, mais attention à ce que nous pouvons voir, parce que finalement ici, ce que nous constatons, c'est une espèce de toute-puissance affichée, tout du moins c'est quelque chose qu'il aimerait nous faire croire, alors que finalement en son fort intérieur, il est vraiment dans la tourmente, il est préoccupé et je sens pas du tout de bonnes énergies circuler pour lui. Ici, ce malheur, hein, on pourrait nous dire la porte. Est-ce qu'il pourrait prendre la porte c'est fort probable. En tous les cas, ici, la porte, qu'est-ce que... J'ai jamais regardé d'ailleurs au niveau des mots-clés ce que nous avions au-delà de... Enfin, quels sont les mots-clés qui sont associés. C'est ça, c'est la découverte. Hein. On découvre des choses et c'est une issue qui pourrait finalement nous être favorable. Ici, on nous parle de l'arme, l'illusion au niveau de l'arme. Bon, là, de toute façon, l'arme en même temps, c'est un pic. Hein, donc là, il y a un certain nombre de choses qui remontent, je dirais, à la surface. On commence à quand même à avoir un certain recul. Mettons aussi ici en lumière tout ce qui va être de l'ordre des effets secondaires, d'un enrichissement aussi sur le compte de des essais je dirais vague .ci, .no, et aujourd'hui cette arme elle est à double tranchant, c'est-à-dire que autant il a usé quand même de beaucoup de subterfuges pour justement nous maintenir dans un climat de tension, il a pris la décision d'être contre le peuple, il a jamais été aussi impopulaire qu'en ce moment, et cette arme, face à l'illusion, le masque tombe et l'arme se retourne aussi contre lui, à la fois au niveau du peuple, mais pas que, au niveau aussi de toutes les personnes qui l'entourent, de tout, on va parler notamment d'Ursulala, de tout ce petit microcosme de l'eau.m. Bon, et bien ici, je pense que ça va pas être, encore une fois, ça va pas être un été tip top pour lui. Hein. Et en même temps, on a la porte hein, qui est là. La porte, c'est l'issue. Quelle issue finalement ici? Et il y a une recherche, en même temps, une recherche peut-être de nouvelles stratégies, une recherche de sécurité aussi. Et il va passer très certainement un été à flancher, je dirais, sur la rentrée, sur septembre, hein, les sénatoriales aussi qui arrivent à grands pas, évidemment, je vous en parle quasiment tous les jours dans nos voyances, mais on voit bien que là, il y a de toute façon quelque chose qui se présente à lui. Alors, on verra de toute façon comment les choses se passeront. On va tout simplement ici, je vais finir mon carré de 9. Et puis ensuite, nous le recouvrirons. Déjà, ce qui est sûr, c'est que la première carte qui est tombée, hein, c'est la carte de l'illusion. Donc, ça parle aussi, ça parle très très bien, qui nous montre quand même qui nous montre un mal-être qui est de plus en plus ressenti, de plus en plus éprouvé, malgré tout ce que nous pouvons voir, malgré une attitude complètement désinvolte. Mais c'est quelqu'un qui n'a absolument plus, de toute façon, les pieds sur terre. Il faut bien dire ce qu'il en est. Et là, nous avons un message, quelque chose d'officiel. Il pourrait y avoir encore... je pense qu'il est, très honnêtement, ils se sont encore en position de puissance. Mais les faits tels qu'ils sont lui montrent bien que ce n'est plus le cas. Et il est en train de perdre progressivement de son importance, je dirais, au sein même des personnes des personnes qui pouvaient le soutenir, de cette famille
gamme. Et on va voir ce message en même temps. Bon, c'est quelque chose, on nous parle du commerce ici avec l'eau, la fluidité d'un message fluide qui peut ici, bon, on a encore la découverte. Hein. L'initiation, c'est aussi, ne l'oublions pas, la découverte. On va regarder ici la porte, on a quoi? Bon, vous voyez ici, hein, il est là, hein. Ce petit point blanc, et là donc on a bien il est dans une période très très sombre. Donc ici on nous dit qu'il y a une issue qui se présente à lui, une issue qui est plutôt, je dirais, teintée d'énergie négative le concernant, et ça c'est quelque chose qu'il est en train de découvrir. Il y a eu un avant et là il y a un après qui est en train de se mettre en place progressivement. Et la carte centrale, on a ici la clairvoyance. Ici avec le triangle, l'organisation, ce qui est de l'ordre de bon, je ne vais pas reprendre le terme, qui a exactement le même logo qu'une fameuse équipe de football du côté du 13. Il est de plus en plus observé, de plus en plus surveillé, épié par ici ce triangle qui représente à la fois son appartenance. Et on voit que ici, tout montre, il est au milieu et il est presque pris au piège ici. Résultat, l'arme qui est en train de se retourner consiste ici à on va dire quelque chose, un étau qui se resserre de plus en plus autour de lui, il est de plus en plus observé, et ici on arrive sur une forme d'anéantissement. J'ai presque envie de dire que aujourd'hui aujourd'hui il fait tâche. Il fait tâche et le message que nous avons ici, il est très clair. L'illusion dans laquelle il nous a maintenus et qui a été pour nous quand même extrêmement acérée, acerbe, eh bien aujourd'hui il y a des choses qui remontent, toute une stratégie qui avait été mise en place, qui est en train de se comment je pourrais vous dire, qui est en train de s'amenuiser progressivement, et lui il est de plus en plus seul, et le fait qu'il soit seul en même temps, on pourrait se dire oui mais finalement quoi? Alors oui, on sait que de toute façon depuis le début il a fait quand même il a fait ici, il a pris tout du moins le peuple en otage au niveau du plan, mais j'ai presque envie de dire qu'il est allé beaucoup trop loin et que même au niveau de son appartenance, de sa famille, en tous les cas, de cette famille ouais, je même pas politique, quoi. J'ai pas de termes qui convient ici, mais ses amis et ceux qui pouvaient notamment le soutenir, eh bien il y a de plus en plus on nous dit qu'on a toutes les preuves ici de notre côté, et en tout cas avec l'oracle d'Amandine, c'est qu'ici on est quand même au début par rapport à l'illusion d'un nouveau chemin. Il y a un tournant qui est en train de s'opérer d'ici cet été, on nous parle sur le malheur, ce qui est assez quand même surprenant, c'est de se dire le malheur c'est quelque chose de lourd, mais qui pour nous génère un sentiment de fête, et on a ici relation sociale. Donc là on est presque en train de célébrer finalement, et on pourrait très certainement célébrer, fêter
fêter cette croisée des chemins, c'est-à-dire que là, oui, il a une possibilité effectivement de pouvoir partir. Il a toujours le choix, puisqu'ici le buisson est vert, c'est pas cette flèche directionnelle rouge, et en même temps, ce tournant qui est en train de s'opérer ici sur sa propre trajectoire, sur son propre parcours de vie, où pour le moment les choses étaient maintenues dans l'illusion, génère ici un sentiment de fête chez nous, mais pas chez lui. Là on me dit il n'est pas à la fête, du tout, il n'est pas à la fête. Et on nous parle des relations sociales aussi, donc les relations sociales, là on a la fertilité, en plus c'est lourd, parce que voilà ce qui sort ici. On en parlait déjà hier avec le professeur Raoult, l'arme qui a été faite finalement sur ce thème. Il est impliqué, donc ça va être un peu compliqué pour lui de pouvoir nous prouver le contraire, alors que nous avons absolument tout qui nous... On a aujourd'hui tous les éléments, je dirais, ou un grand nombre d'éléments qui montrent justement son implication. Et ceux-ci, peut-être qui pensaient que de toute façon nous allons être suffisamment, comment je pourrais dire, suffisamment crédules pour croire le narratif officiel, mais en tous les cas sur son... Et là ça va vous faire plaisir, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est qu'il y a un retour de karma. Ce retour de karma génère en nous un sentiment de fête. Et on a envie de faire la fête. On me parle en même temps de libération. On se libère de son influence. On se libère aussi ici. Et j'ai l'impression que plus il va chuter, plus il va être de toute façon mis en difficulté, et plus ici ce sentiment de fête va s'accentuer sur l'espace public avec les relations sociales, c'est-à-dire va nous mettre vraiment en fête. Et lui, comme je vous le disais, eh bien n'est pas il n'est pas à la fête, donc cet été risque d'être assez compliqué. Donc voilà pourquoi vamos à la... comment je l'ai appelé d'ailleurs, vamos à la bagna. Pas vamos à la playa, c'est vamos à la bagna. Ici, un anéantissement. On nous parle de la fertilité. La fertilité, ici, il y a un retour de karma par rapport à ce qui a été fait, avec notamment, on a la médecine. On peut nous dire qu'il est très impacté aussi par rapport à ça, mais qu'il ne va pas pouvoir de toute façon se relever. Il est complètement déséquilibré. Complètement déséquilibre d'ici cet été, et ce déséquilibre est en mouvement, comme le karma qui est la carte centrale, c'est quelque chose qui prend en même temps, je dirais, de l'ampleur. Et ici nous avons, on a encore hier, comme hier, cette courbe, avec là on voit que ce déplacement prend vraiment de l'ampleur, et puis c'est quelqu'un qui de toute façon est complètement aujourd'hui, je dirais, qui est dans une situation des plus déséquilibrantes. Il est dans une forme d'instabilité incroyable, et on va regarder avec les autres cartes ce que l'on peut ici. Je vais recouvrir rapidement. Donc ça c'est bien ce que je disais. Ici, il est épié. Alors c'est encore mieux, parce que finalement, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, je reviens sur un élément. On nous parle de l'illusion, du mensonge, de toute cette dynamique qui était la sienne. Mais là, on se dit la croisée des chemins, c'est bizarre, parce qu'il aura de toute façon la possibilité de pouvoir ici... soit partir, en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se profiler, mais où il aurait encore ici une possibilité, presque un libre arbitre, une forme de liberté. Oui, mais ici, voilà ce que l'on nous dit, sur son propre chemin de vie, il est observé par qui? Eh bien, il est observé
il est observé par nous, il est observé aussi par les personnes avec lesquelles il a pu pactiser, et en même temps ici on voit qu'il est de toute façon, il y a quelque chose de lourd, il y a une forme de dépression, de mal-être très important le concernant. On nous dit que ici nous sommes en même temps et nous pourrions éprouver et envie de faire la fête. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit épié ici fait qu'il ne pourra pas se dérober. Non seulement il est épié, mais je pense que en face de lui, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Tout à l'heure, je disais qu'il avait toujours la possibilité, mais finalement, ce chemin de vie, il n'y coupera pas, c'est le sien. On a l'issue quand même, non? La sortie, qui est bien là, et c'est peut-être cette sortie justement qui nous met en joie. Et moi je pense que d'ici la fin de l'année, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit plus là. Alors on va pas se réjouir trop vite non plus, parce qu'on sait pertinemment que celui qui viendra après, ce sera guère mieux, mais en tout cas ici c'est son âme, hein, qui est épiée. Son âme est épiée, et puis il n'y aura pas de toute façon d'état d'âme. On avait l'arme, la fertilité, et là nous avons donc sur la clairvoyance, c'est le karma, la sérénité. C'est pas l'état qui est serein. L'état, finalement, je dirais la France. C'est pas lui. C'est pas le ministre. La France, c'est nous. Et donc là, on voit j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un pris au piège par rapport à tout ce qu'il a pu faire, par rapport à toute son influence, et quelqu'un qui perd vraiment de plus en plus d'énergie, hein. Pour moi, il est en fin de route, hein. Il n'est pas ici tel qu'il a pu être il y a encore, on va dire, il n'est pas du tout dans la même dynamique qu'il y a 3 ans, hein. Parce que là, c'est presque le sol finalement qui est en train de se dérober sous ses pieds. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Contrairement à ce qu'il aimerait peut-être nous faire croire. Bon, bah ici, vous voyez, tribunal. On a quand même ici cette notion de tribunal sur... Je vais vous montrer parce que c'est très intéressant aussi. On nous parle de l'anéantissement, le nadir, avec ce tout petit point blanc justement qu'il représente. Pourquoi? Parce qu'ici il y a des questions liées à la santé, à la médecine. On avait tout à l'heure l'arme sur la fertilité, et en même temps on a aussi des actions ici au niveau des tribunaux, je dirais français, et qui nous apporte une forme de sérénité par un retour de karma. Donc ce retour de karma en même temps est dû aussi à tout ce qui était recherché, voulu, acté, désiré, et qui aujourd'hui, heureusement, et pour lequel aujourd'hui nous commençons à avoir du recul, nous commençons à avoir aussi des chiffres, et que nous connaissons en même temps qui il est, qui ils sont surtout, et les intentions qui étaient la leur. Là, on a un déséquilibre de toute façon. Bon, ce déséquilibre, on a les forces de la nature, hein, qui balayent tout sur leur passage. Et en même temps, de manière plutôt concrète, hein, avec une fin. Quelque chose qui arrive à sa fin. Et en d'autres decks, nous avons quelque chose d'accidentel.
sur son propre chemin de vie. Pourquoi? Parce que justement par rapport à ça, il y a de plus en plus de solidarité aussi d'ici cet été entre nous, où nous sommes ici, nous ne formons, je dirais, qu'un seul corps, et que nous sommes dans un esprit de reconquête, et pour ça, ça doit passer par la séparation d'avec je suis votre chef. S'il se pense comme ça, encore aujourd'hui, même s'il sait qu'il est très impopulaire, finalement, il est plus soutenu, cet homme. Aujourd'hui, on me dit même qu'il est complètement en roue libre, mais qu'il en profite, parce que de toute façon, ça ne durera pas, et il sera rattrapé par un certain nombre de choses. Donc là, on voit déjà que l'univers ici, et le temps presque, joue en notre faveur, en sa défaveur, et que on va regarder ici, on va poser maintenant la question de savoir, là on voit un petit peu tout ce qu'il en est, on voit un petit peu justement la dynamique, hein, on voit un petit peu l'ossature. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin en regardant justement ce que le Béline peut nous dire en quelques cartes sur l'été en lui-même. Là, on nous parle de la renommée, la popularité, la célébrité, les acclamations. Il va pas être acclamé, ça c'est certain. Car on a aussi le retour de la grâce. D'ici cet été. Et les honneurs. Car nous avons du changement, il y aura du changement ici d'ici cet été, ou dans le courant de l'été plus précisément. Le concernant, ce changement ici amène à quoi, s'il vous plaît? Concerne ici le sens, on va dire, du sacrifice. N'oublions pas qu'il a été instrumentalisé, et que là on est dans et là on nous parle de la transmission et de ce qui est de l'ordre de la connaissance. Autrement dit, actuellement on voit qu'il s'accroche un petit peu comme une moule à un rocher. Seulement ce profil d'ici cet été, une forme de libération personnelle, hein, pour vous, pour moi, par le retour de la grâce, ou une intervention tout du moins du divin, qui nous ramènera les honneurs. Ceci génère, on avait la porte, là on a le changement, il y a un changement qui est en train de s'opérer par rapport à ce qui pouvait notamment qualifier, ou ce qui pouvait le caractériser, à savoir une appartenance, et le retour de karma qui impacte directement ce qui était de l'ordre de ces de son appartenance à ce fameux OM. Et là nous avons justement reconnaissance aussi, connaissance de tout ce qui a été diligenté, voulu, désiré, acté, avec effectivement, oui, ce retour du karma qui le place face à lui-même, et on me dit de plus en plus seul. Surtout, c'est à retenir. Nous aurons d'ici cet été des nouvelles. Les nouvelles, on nous parle des révélations concernant ici ce qui était pour lui de l'ordre de la distraction, du plaisir. On pourrait nous parler de ses vacances notamment, mais qu'est-ce qu'on en a? Bon. Mais tout ceci en même temps
actuellement, là, les semaines et les mois qui viennent vont voir une forme d'élévation ici, donc de progression, d'évolution, de la paix, du soulagement, et c'est pas rien, le soulagement, car il va y avoir un certain nombre de, je dirais, de coïncidences et des choses que nous pourrions peut-être attribuer au hasard, qui fait qu'il va se sentir de plus en plus isolé ici, c'est-à-dire de plus en plus enfermé, concernant justement ses propres racines, la famille qui le lâche, et au niveau de sa destinée, ici, de son propre chemin de vie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien on est dans une forme ici de stérilité. On nous reparle encore de l'illusion, donc autrement dit, ici on va reprendre ce que nous voyons, donc les nouvelles, les messages, les révélations concernant ces plaisirs, concernant ce qui peut être de l'ordre des distractions en même temps. D'ici cet été, on va assister, et nous pourrions, je dis bien nous pourrions assister à une évolution, donc des révélations ici, avec pour résultante un grand soulagement, car nous allons encore avoir connaissance d'un certain nombre de choses que l'on pourrait peut-être attribuer aux coïncidences, mais qui vont avoir pour résultat, pour lui, il va être coupé, lâché, je dirais enfermé, isolé de sa propre famille, et nous avons sur sa destinée ici de la désillusion. On est dans une période stérile. Il doit s'apprêter de toute façon à rentrer dans une période stérile. Alors, est-ce qu'il restera ou non? Si vous voulez, avant que nous quittions, on peut interroger le pendule. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et puis après, on arrêtera avec pour aujourd'hui, mais on va regarder déjà ce que l'on peut nous dire ici, ce que le pendule a à nous dire concernant déjà. Est-ce que je peux me relever un petit peu ou pas? Oui, j'aimerais un oui s'il te plaît. Parfait. J'aimerais un non. Ok, merci. J'aimerais un peut-être. Voilà, merci. Et j'aimerais ici question mal posée. Parfait, merci. Ce que je vous propose de faire, ça va être de baisser ici la caméra de façon à ce que vous puissiez avoir une vue directe sur le pendule. On va poser quelques questions et nous nous quitterons donc juste après. Ça vous va? Alors ici, je vous dis à tout de suite avec le pendule. On se quitte ici en image. D'ici quelques secondes, vous n'allez plus me voir, je suis désolé. Et le pendule ici va apparaître directement sur votre écran afin que nous puissions avoir les réponses aux questions que nous pourrions nous poser. Quelques questions, allez, pas plus de 5-6, et on va essayer d'avoir un complément comme ça d'informations. Donc à tout de suite, et on se retrouve donc avec le pendule. A few moments later. Voilà ici qui est beaucoup plus simple pour moi. Donc j'ai mis la carte, l'étoile de l'homme sur le dessus, l'étoile de l'homme le symbolisant. On a fait ici donc les quelques réglages qu'il convient, hein, et on va demander justement si au pendule, est-ce que l'été de Monsieur Mac Poinron sera un été positif pour lui? Et ici, le pendule nous répond non. Est-ce que
il y a un changement au niveau carrière. Non, ça va pas la question. Pourriez-vous ici m'indiquer si il va y avoir un changement notable dans la vie, donc dans sa vie, d'ici cet été? Oui, ok. Ce changement nous sera-t-il bénéfique? Oui, ok, merci. Ce changement amènera-t-il à une destitution à son poste, donc de président de la République d'ici la rentrée? Ok, merci. Donc on est également sur un oui. Très bien. En a-t-il conscience? Donc en a-t-il conscience de ce changement? Le concernant, de ce changement plutôt négatif le concernant? Oui. Ok. Merci. Pouvons-nous nous attendre à ce que ce changement... Je n'arrive pas à poser la question, c'est quand même dingue. Pourrions-nous... sera-t-il confronté finalement et devra-t-il répondre de ses responsabilités par rapport à ces dernières années, à toute cette implication? Oui. Ok, merci. Pouvez-vous également me dire s'il est plutôt actuellement dans des énergies positives, s'il se sent bien? Non, ils ne se sent pas bien. Ok. Très bien. Merci. Serons-nous enfin débarrassés finalement de lui avant la fin de l'année en tant que président de la République d'ici la fin de l'année? Ok. Y aura-t-il le concernant des actions menées en justice contre sa personne afin qu'il puisse répondre des responsabilités qui sont les siennes? Oui, ok. Merci. Cet homme est-il lâché par les personnes qui étaient jusqu'à maintenant considérées de son côté et comme des alliés? Ok, merci. Cet homme est-il encore en bon terme, je dirais, avec Ursulala? Oh, comme c'est intéressant ça. Le pendule me répond non. Ok. Y aura-t-il pour le défilé du 14 juillet, pouvons-nous d'ailleurs nous attendre à un défilé du 14 juillet organisé dans les mêmes conditions que pour
les manifestations du 8 mai sur les Champs-Élysées. Et on nous répond oui. Ok. Ok. Je reviens tout de suite. Voilà, je reviens tout de suite afin de vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission. Et puis nous irons... C'est rigolo parce que très honnêtement, j'ai l'impression que plus j'essaye, je dirais, et plus je lui consacre des missions, plus je peux m'apercevoir notamment que même les cartes commencent un petit peu à en avoir ras-le-bol de lui. Et après les aventures de Martine à la plage, les aventures de Martine fait ses courses, Martine va voir son ami le zèle en ski, on pourrait toutes les faire de toute façon de cette manière-là. Là on voit bien que ce qui est assez surprenant, c'est de voir, pour moi en tous les cas, que son énergie en elle-même est de moins en moins présente, comme si c'était quelque chose, enfin ses énergies étaient presque effacées, beaucoup moins importantes, beaucoup moins, je dirais, présentes qu'en début d'année. Et c'est assez, je pense que c'est également révélateur. Merci à vous, et on se retrouve donc demain pour une nouvelle émission à 20h20, nouvelle voyance générale donc à 20h20. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie. Vous voyez, la fête. Et ici, j'ai presque envie de dire que ces jours sont comptés. Je peux me tromper, hypothétiquement bien évidemment. Je vous embrasse, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao.